Comment expliquer à mes enfants que la RDC, avec 140 millions d'habitants, est incapable de défendre son territoire? Et c'est le Tchad, avec 17 millions d'habitants, qui va aller défendre à leur place. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est dédiée à toutes ces personnes qui souhaiteraient interagir sur des sujets pertinents, des sujets d'actualité qui stimulent la réflexion. Vous pouvez réagir, commenter et essayer de donner vos points de vue par rapport à des vidéos qu'on réalise sur cette chaîne. Le président Félix Tshisekedi a envoyé un émissaire pour rencontrer le président tchadien. L'objectif, c'était pour solliciter l'aide de l'armée tchadienne, parce que les troupes burundaises qui devraient sécuriser Bukavu ont replié à l'arrivée de l'ennemi. La RDC a sollicité l'entrée en guerre du Tchad à ses côtés pour pouvoir renforcer leurs forces combattantes. L'envoyé du président Félix Tshisekedi a été reçu au palais présidentiel au Tchad. Donc bientôt, N'Djamena, à travers ses militaires, sera sur le théâtre des opérations. L'armée tchadienne connaît très bien cette région pour avoir participé à l'opération turquoise au Rwanda, dont le centre d'opération était à Goma. Mais certains Tchadiens ne sont pas d'accord. Ils ne voudraient pas que les militaires tchadiens se mêlent à cette affaire. Il y a une leçon à tirer dans cette situation. La leçon, c'est quoi? Quand on est une personne, quand on est une nation, il est très important de se faire connaître positivement. C'est comme un être humain, tu es avec tes amis. Tous tes amis se disent que toi, tu n'es pas sérieux. Tu donnes beaucoup de temps à la blague qu'au sérieux. Et lorsque les problèmes arrivent, ce trait peut ressortir. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à la RDC. Je vais vous lire la publication d'un Tchadien qui a retenu mon attention. Je pense bien que ça va être le cas pour vous aussi. Et la publication et les commentaires sous cette publication ont vraiment retenu mon attention. Je vais les lire et après on va donner notre point de vue sur cette situation qui est une situation à prendre au sérieux, parce que lorsque la RDC sollicite l'entrée en guerre à ses côtés de l'armée tchadienne, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle, mais il y a quelques détails qui rentrent en jeu et qui font que vraiment les choses se compliquent pour la RDC. La publication dit quoi? C'est un certain docteur Ibrahim Mahamat Ali. Dans sa première publication, il a déclaré que le Tchad ne doit pas être considéré comme un réservoir de soldats à déployer à chaque demande. Il a également souligné que les Congolais auraient dû se concentrer sur le renforcement de leur armée plutôt que de s'attarder sur des questions comme la sapologie. Après, il revient pour soutenir sa publication en disant « Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'un régime congolais sollicite l'aide militaire du Tchad. En 1998, le Tchad avait envoyé des troupes pour soutenir Laurent Désiré Kabila face à la rébellion du RCD. Dites dans les commentaires si réellement ce qu'il dit c'est vrai. Il dit qu'en 1998, le Tchad avait envoyé des troupes pour soutenir Laurent Désiré Kabila face à la rébellion du RCD. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. Aujourd'hui, il est impératif que le Tchad et d'autres pays cessent de s'ingérer militairement et optent plutôt pour la diplomatie pour résoudre les conflits. Il est temps que cela cesse. Une première publication qui a été relayée par une autre page. Le docteur Ibrahim Mahamat Ali, il revient pour soutenir son idée encore en disant ce que je viens de vous lire. Mais il y a une division totale au niveau des commentaires. Il y a encore le docteur Ibrahim Mahamat Ali qui dit « Désolé de le reformuler ainsi, mais c'est la vérité, chers frères congolais. En 1998, nous sommes déjà intervenus pour soutenir Kabila. Et vous connaissez l'histoire. Nous ne souhaitons pas répéter cette erreur en nous engageant dans la violence. Ce conflit est avant tout une affaire congolaise et c'est à vous de le résoudre. » On va voir un autre commentaire. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit « Comment expliquer à mes enfants que la RDC, avec 140 millions d'habitants, est incapable de défendre son territoire? Et c'est le Tchad, avec 17 millions d'habitants, qui va aller défendre
à leur place. Finissons de lire les commentaires, après on va essayer de donner nos points de vue, mais n'oubliez aussi pas de donner vos points de vue dans l'espace commentaire par rapport à tous ces détails. Il y a quelqu'un qui dit « Président Mobutu a envoyé les soldats d'aider le Tchad contre Mohamed Kadhafi. Vous avez oublié, guerre de Tchad, vous avez payé combien au Zaïre ?» Il y a quelqu'un d'autre qui dit « S'ils ont l'argent, cadeau à chaque moment, les soldats tchadiens pourront aller les défendre jusqu'à l'éveil de conscience de leur autorité. » Alors là, ça devient un peu, ça part loin. Ce dernier dit, s'ils ont l'argent, cadeau à chaque moment, les soldats tchadiens pourront aller les défendre jusqu'à l'éveil de conscience de leur autorité. Ça veut dire que les autorités de la RDC, pour le moment, sont en train de dormir. Et c'est ce que c'est dit partout. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que le président Félix Tshisekedi ne veut pas bouger. Il ne veut pas vraiment bouger, prendre ses responsabilités et agir comme un président de la République. Il y a quelqu'un qui dit « Calmez vos ardeurs, docteur. Cette guerre, nous la gagnerons avec ou sans l'aide des autres pays. Désolé que la SAP soit l'image que le Congo aurait vendue au continent. Entre nous, ce n'est vraiment pas le Tchad qui viendra nous affranchir. » Ok? Avec quelle armée? Avec quelle bataille déjà gagnée? Votre pays nous est inconnu, qu'un Congolais lambda ne saurait citer ou nommer quoi que ce soit du Tchad. Donc, on se calme. Que cela soit compris de tous. Nos politiques, dans leur démarche d'engager la paix, essayent de justifier cet affront diplomatiquement afin de dévoiler au monde que la RDC est agressée par un pays voisin, soutenu par l'oligarchie française et le lobby juif. J'ose croire que ça, vous le savez. Il n'a pas fini. Après, il dit « Cette démarche, bien que impopulaire localement au Congo, ne dénude en rien la capacité de notre armée à gérer cette crise. Je serai vous, je me réserverai de dire de propos limites invectivants à l'égard de toute nation, surtout dans ce contexte de guerre. Vos excuses, nous n'en voulons pas. Merci et salut. » Alors lui, il est venu tout remettre en place et c'est un optimiste. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Cette guerre aura sa fin par les fils du pays eux-mêmes. Merci de nous avoir aidés à ne pas avoir des comptes à rendre pour cette prochaine victoire et délivrance qui nous seront attribuées par les dignes fils du pays seuls. » Alors c'est comme le commentaire que je viens juste de lire, c'est dans la même logique. Lui aussi, il croit que l'armée congolaise gagnera ce combat, gagnera cette guerre. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Je comprends le choc que cela suscite. Malheureusement, les gens jugent de loin sans connaître l'état actuel de notre armée. Ça fait plus de 20 ans que notre armée est infiltrée par les éléments de force militaire rwandaise au travers de processus de mixage, brassage. Ce sont eux qui contrôlent la chaîne de commandement militaire. Ils sont difficiles à identifier car certains se disent Tutsi congolais, mais ils sont en intelligence avec les soi-disant Tutsi rwandais. Ça va nous prendre du temps pour rebâtir notre armée, mais les Congolais ne sont pas peureux, mais plutôt piégés. Il y a un Tchadien qui dit « Je suis Tchadien, mais désolé, le Congo a une superficie plus grande ainsi que le nombre de sa population. Ce grand pays doit avoir la honte de venir confier la sécurité de son territoire au Tchad. Les Congolais doivent avoir honte de réagir ici, pendant qu'à l'AES, on voit des plus jeunes VDP au Burkina, Mali défendre au prix de leur sang, leur territoire, des bébés par leur bande de paresseux. » Alors, lui, il cogne fort, là. Il cogne très fort. Là. Sauf que la RDC n'est pas allée confier sa défense au Tchad. Elle a juste demandé une aide. Alors, c'est tout à fait normal parce que entre pays, voilà, nous sommes tous des Africains, demander l'aide en tant que tel n'est pas une mauvaise chose. Alors, on continue. Alors, lui, il dit, c'est très décevant. Des fois, on a honte d'être appelé Congolais. Quand on voit tout ça, où est passée notre dignité? Le sensationnel a pris la place de l'intelligence. C'est aussi un cri de cœur qui n'est pas rejeté.
Alors lui dit, après ils diront que oh, les Tchadiens sont quoi? Alors que eux-mêmes, pour expliquer la Bible, ils sont premiers, mais se défendre dans la vraie vie, ils nous appellent. C'est des attaques. Alors, mesdames et messieurs, ce sont ces commentaires que j'avais voulu partager avec vous. Maintenant, ce qu'il faut savoir est qu'en RDC, il y a des jeunes. Battez-vous pour votre nation. Levez-vous. Enrôlez-vous pour votre nation. On va prendre tous les pays du monde pour aller vous aider à combattre. Devraient être les premiers à être sur le théâtre des opérations. Parce qu'il y a un adage africain qui dit que lorsqu'on lave ton dos, il faut avoir au moins le courage de laver ton ventre. Si les Congolais se lèvent, il y en a qui ne sont pas assis, mais ça aurait dû être le cas depuis. Vous vous levez comme un seul homme, vous allez au front. C'est vrai, c'est difficile. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manier les armes, se lever un beau matin, aller au front. Mais lorsqu'on est attaqué, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire que de se battre. Vous comprenez? C'est une question de survie. Alors, lorsque cette question se pose, on réfléchit une seule fois et on se lance. Quel que soit notre domaine d'activité, notre pays reste et demeure notre pays. On peut comprendre que les femmes fuient, on peut comprendre que les plus petits fuient, mais les jeunes, non, il n'en est pas question. Donc, faites comme le Burkina Faso, faites comme le Mali, faites comme le Niger. Peut-être que certains diront que les attaques ne sont pas les mêmes, mais c'est quoi la différence? La guerre, c'est la guerre. Cette situation explique aussi la peur des jeunes Africains. Il y a des jeunes Africains qui se disent « Non, moi, la politique, moi, je ne suis pas de la politique, je ne parle pas. » Même si un pays africain est attaqué, même si un pays africain est menacé par des forces sournoises, je ne vais rien dire. Parce que si je parle, entre guillemets, j'ai peur qu'on me fasse cela. On ne t'a pas dit de parler de la politique, on t'a dit de parler pour que le monde entier comprenne ce qui est en train d'arriver à un pays africain, à un pays frère, à ton pays. Levez-vous les Congolais, battez-vous pour votre patrie. Il ne s'agit pas de parler, il s'agit de poser des actes. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont levés et qui sont allés au front sans se filmer, sans faire de la propagande autour. Mais il faudra que ce soit tout le monde, en tout cas tous les jeunes, tous ceux qui peuvent se battre, tous ceux qui peuvent se lever, aller se battre, devraient le faire. Parce que c'est une question de survie. Si aujourd'hui les Tchadiens se permettent de cracher sur la RDC, c'est parce qu'ils ont eu l'occasion de le faire. C'était tout pour cette vidéo, mesdames et messieurs. Voilà, laissez vos avis dans les commentaires et on se reprend dans une autre vidéo. Allez, au revoir.